Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire une petite étude comme d'habitude, fondamentale, technique et sentiment sur ce qu'il est en train de se passer. On a eu le retracement haussier qu'on attendait, on va dire, donc on a ici réintégré la 4 heures. On voit sincèrement sur le prix que ça a tardé un petit peu, au sens où on a perdu dorénavant justement la 4 heures, mais on tient la daily qui est en dessous, celle-ci, pour revenir finalement dans ce range interminable qu'on a désormais depuis plusieurs semaines. L'idée ici, c'est que on va pouvoir enlever ce support 4 heures, puisque vous voyez qu'on a eu une ouverture clôture ici, donc ça peut sauter. Ça peut sauter également, et que à ce stade, on casse ici la trend de distribution potentielle qui était celle-ci. Est-ce qu'on peut trouver des points pivots à aller chercher éventuellement en fait dans cette structure-là? Pour le moment, pas encore. En fait, la grande question qu'on peut se poser ici, et c'est vraiment, je pense, nécessaire de le faire, c'est est-ce qu'on est en train de retourner complètement la structure? Sous-entendu là, on va aller chercher un nouveau plus haut. Ou alors, est-ce qu'on va tout simplement continuer dans le sens de la 4 heures qui est baissière? On aura un semblant de réponse si jamais on arrive à dépasser 26,4. Faute de quoi, sinon, on se dirige vers un nouveau plus bas. Hein. C'est vraiment ici la question du moment. On va aller voir surtout la liquidité, je pense, aujourd'hui, pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Ça serait bien à ce stade de repasser au-dessus, vous voyez ici cette épaule, tête épaule, de repasser au-dessus de l'épaule gauche à minima pour vraiment se dire que on est sorti de cette figure qui est très baissière. La réaction est pas trop mal, mais je l'ai trouvé très lente à se mettre en place. On n'a pas eu vraiment cette espèce de momentum explosif. On va voir ici, la réintégration elle est là, hein, donc ça s'est plutôt pas mal passé pour ce trade en l'occurrence. On voit aussi ici toutes les trends en 5 minutes qui ont été cassées à la hausse, et on voit que potentiellement, enfin pour moi, on a des petites chances de se diriger vers les 26 958, et potentiellement, personnellement, moi j'ai une target finale pour ce trade qui est autour des 28 400 $. Le point pivot qu'on pourrait potentiellement attaquer, encore une fois, c'est une possibilité. Ici, il va falloir vraiment qu'on passe au-dessus de ce niveau pour commencer à se dire que ça peut être le cas. C'est celui-ci en fait. C'est le point qui est commun aux deux trendlines, qui sont celles-ci et qui sont celles-ci. Donc là, étant donné qu'on a cassé cette première trendline, on peut peut-être imaginer qu'on va venir casser la deuxième et mettre ce niveau-là à plat. En tout cas, il y a eu pas mal de shorts hier, et c'est typiquement un mouvement de liquidité, hein, c'est typiquement un short squeeze. On peut ici descendre cette boîte de liquidité un petit peu plus bas, puisqu'elle a été traversée un petit peu plus profondément. Et puis on va aller voir vraiment ce qui se passe du côté de la liquidité. On ira voir les petites time frames en dernier, en conclusion de la vidéo. Ethereum BTC qui est toujours sur son retracement pour le moment. Attention sur Ethereum BTC, on perd une AQ là. On avait, vous le voyez, cet AQ où là on avait juste une mèche pour le moment, et là en l'occurrence vous voyez qu'on perd aussi ce niveau 4 heures là, et on vient tenir ce niveau daily qui est ici. Donc ça on peut l'enlever également, et voilà, bon, toujours dans ce range aussi interminable, hein, sur Ethereum contre Bitcoin. Ethereum qui a plutôt pas trop mal performé aussi. On a eu ici la même structure que BTC, hein, finalement. Par contre, là où BTC est revenu retracer quasiment jusque là, Ethereum n'a pas réellement fait totalement son mouvement, où il aurait pu aller jusqu'au 1670. La target primaire c'était 1590 pour moi sur Ether, et par contre on l'a touché avec brio, donc jusque là ça se passe pas trop mal. On va voir également le total 3, est-ce que les altcoins se sont bien récupérés? Et là c'est pareil, on est toujours dans la même structure, c'est-à-dire on fait du ski sur la vieille trend qu'on avait cassée, et on ne veut pas casser par contre ici la distribution qui est celle-ci. On va voir ce qui se met en place. Demain c'est le CPI, donc ça va être vraiment important, 14h30. On va voir comment tout ça se met en place. Attention également, ici, on l'avait pas dit hier, mais sur la stablecoin dominance, on vient potentiellement de casser un niveau qu'il n'aurait pas fallu même retester. Donc là, c'est pareil, on reste vraiment prudent. Oui, on réintègre, hein, c'est bien, mais on a quand même des chances de venir faire un plus bas, sincèrement. Si jamais on tient la 4 heures et qu'on tient le côté baissier de la 4 heures, on a des chances éventuellement de venir faire un plus bas. Pas de news majeure aujourd'hui, donc on va passer là-dessus. On va directement aller voir la liquidité.
J'en profite pour vous dire également de ne pas hésiter à mettre un like, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Et voilà, excusez-moi, je suis un petit peu en souffrance, j'ai un problème aux yeux, comme assez souvent, et du coup, c'est un petit peu difficile de faire une vidéo plus longue, donc on va essayer d'aller couper court et d'aller un petit peu plus vite. On liquide 178 millions hier, donc c'est une belle journée. Vous voyez qu'il y a déjà 132 millions, ne serait-ce que sur Bitcoin plus Ethereum. Donc on est vraiment ici sur un mouvement de liquidité et qui a lieu principalement sur, eh bien tout simplement les grosses market cap, on va dire ça comme ça. Le carnet d'ordre, on a touché quelques ordres à la vente, pas grand chose qui s'est faxé entre les deux ici. Par contre, depuis le rebond, on a effectivement quelques ordres qui se sont faxés sur le bas du mouvement ici. Donc peut-être un petit peu de croyance dans ce mouvement en ce qui concerne les achats au spot. En ce moment, je vous dis sincèrement, assez peu de mouvements sur le spot et vraiment sincèrement, on est sur un marché qui est totalement qui gère uniquement sa liquidité et c'est tout et qui n'est pas réellement basé sur des vrais achats au spot ou ce genre de choses. Donc voilà, attention. Ici, donc jolie structure, on vient chercher ces 2 pixels qui étaient notés ici pour du short. On s'est construit sur le début de ce mouvement, sur plutôt de la liquidation de longueur ici. Sur cette structure ici en bas qui se construit de manière latérale, on avait eu pas mal de shorts sur ce point-là. Donc ça a été short squeezé, c'est bon. Ensuite, à partir de là, on a du long également. Vous voyez que même sur ce tout petit mouvement-là, oui, effectivement, on liquide déjà du short sur cette zone-là. Mais il faut comprendre que là, en bas, on a un point de long à venir prendre. Donc le plus bas pourrait être visité. Derrière, on a un petit peu de short sur cette structure latérale également. Pas mal de shorts qui étaient rentrés ici et qui désormais donc ont été short squeezés. Et sur cette espèce ici là de double top, on peut voir qu'il y a effectivement également du shorter qui est rentré. Donc on va enlever ce niveau-là puisqu'il a été pris. Et malheureusement, on se retrouve avec 2 niveaux de price action relativement évidents. Mais c'est parfois comme ça et voilà. En tout cas, petite anomalie ici sur la structure, on est très légèrement shorté là-dessus et puis ici on peut voir qu'il n'y a pas vraiment d'augmentation de contrat, donc c'est pas non plus énorme. On pourrait même décaler un deuxième point, j'aurais dit par là pour les longues. Donc voilà, ça nous dit que peut-être ce mouvement peut tenir, en tout cas sans aller revisiter directement entièrement sa base et éventuellement aller plus haut. Ensuite, on regardera tout à l'heure sur les poches de liquidité, etc. Ethereum qui fait aussi son mouvement de manière très propre par rapport à ce qu'on avait mis hier. Vous voyez que sur le bottom, on n'avait pas nécessairement la possibilité à ce moment-là et sur le moment on n'avait pas l'historique pour pouvoir vraiment lire le funding sur le bottom, puisque hier on a fait vraiment la vidéo quand on était par ici. Comment on s'est construit sur Ether? Ici short au niveau des un long squeeze, ici même chose, on long squeeze sur la descente. Ici, on se reconstruit sur du short, donc là on avait du short à venir chercher sur le bas de la structure. Est-ce qu'on est longué au bottom? Pas tellement, c'est pas violent. On a peut-être quelque chose par ici. À peu près également, un petit peu comme sur BTC. Mais c'est pas violent. Hop, donc même chose que sur BTC. Si jamais on retrace ici, c'est vraiment juste que le mouvement a fait ce qu'il avait à faire. Mais que la demande est très faible, tout simplement, sur le spot. Ici, on a pas mal de shorts qui rentrent également, jusqu'à à peu près ce niveau-là. Ce niveau-là, on short squeeze, vous voyez. C'est pour ça que ici, il y a une très forte diminution du nombre de contrats au moment où on fait cette poussée-là. Et qu'on revient sur un funding positif. Donc pour moi, pas de points à prendre sur ce niveau-là. On a été pas mal shorté également sur ce top qui est ici. Et à ce stade, on a un petit point de long ici sur Ether à venir chercher par là. Mais c'est pareil, le funding augmente. C'est juste l'augmentation du nombre de contrats qui me fait dire ça. Mais en l'occurrence, le funding augmente tout simplement parce qu'on short squeeze bien ce qu'il y avait en dessous. On n'a pas réussi à prendre ce 2 pixels-là pourtant. Voilà, en tout cas, on peut le passer en 1 pixel maintenant, puisque la majeure partie du mouvement, on va dire, a été retracée. Donc on peut considérer que c'est plus un point énorme en liquidité. Donc voilà les bornes pour Ethereum. Jolie structure de retournement ici, cela dit. Et voilà, ça a manqué un peu de momentum, moi j'ai trouvé, mais est-ce que finalement le propre d'un rallye, c'est pas le propre du début d'un rallye, on va dire, est-ce que ça serait pas le fait que personne n'y croit, justement?
Ici, on voit sur les bornes de liquidité qu'il y a peut-être quelque chose sur Bitcoin à venir chercher en dessous des 26 dorénavant, cette grosse position qui est là. On a effectivement de la liquidité qui est rentrée longue là-dessus et qui n'a pas été cherchée, et ça correspond, vous le voyez à peu près au point qu'on a mis. Il y en a un qui est ici au milieu, mais voilà, globalement ça correspond à peu près à ce qu'on a mis, c'est-à-dire en l'occurrence assez peu de longues sur le bas ici. Vous voyez que les grosses positions, elles ont peut-être plutôt l'air d'être autour des 25-140. Donc si jamais on retrace, on a des bonnes chances de retracer quand même une bonne partie de ce mouvement. Si jamais le mouvement continue vers le haut, et si on s'en tient à la 5 jours, des bonnes chances d'aller à 26 560. Toujours la liquidité est pour le coup sur les 5 derniers jours, et là pour le coup sur Ethereum. Ethereum, vous voyez qu'il vient juste de nettoyer les grosses positions, les deux grosses positions qui étaient celles-ci. Dorénavant, on peut peut-être s'attendre à ce qu'Ethereum se retourne pour aller chercher 1624, et la poche de liquidité est assez conséquente, on va dire, jusqu'à 1664. On voit ici que petit à petit, au fur et à mesure qu'on short squeeze, eh bien, le delta longueur contre shorter est en train de se réduire assez rapidement. Donc bien évidemment ici on commence à retrouver, on va dire, un équilibrium sur quantité de shorter contre quantité de longueur. Là on parlait des 5 derniers jours, on regarde le sentiment sur la 12 heures, vous voyez qu'on est pas mal longué. Notamment sur Bitcoin, et ce à partir des 25, donc sentiment assez longueur, attention à ça aussi. Sur la 7 jours, c'est plutôt propre, on vient pas chercher le bas de cette boîte de liquidité qui est là, mais franchement, sincèrement, c'est plutôt propre de venir chercher la bande qui était celle-ci. On voit qu'il y a une forme d'équilibre dorénavant, alors qu'on avait quand même un déséquilibre avant. On est venu chercher la liquidité en bas ici, vous voyez qu'on est venu prendre tout ce qu'il y avait à prendre, et ici, on revient chercher la liquidité en haut. Est-ce qu'on va se retourner en raison de ce qu'il est en train de se construire tout simplement là? Et c'est ce que je vous ai montré sur la 12 heures, c'est ce sentiment très longueur à partir des 25-100. Donc est-ce qu'on se retourne pour venir manger tout ça, ou alors est-ce que ce rallye réenclenche quelque chose pour aller prendre encore une fois la liquidité à 27? Donc ici on va dire que les niveaux des poches de liquidité rejoignent assez bien l'analyse du funding qu'on a faite juste avant. Sentiment sur Ethereum, on est plutôt longué aussi, avec un petit peu de short éventuellement à venir chercher au 1640, et là on parle juste des 12 dernières heures, donc des positions qui sont très fraîches. Quand on regarde la 7 jours, c'est encore plus propre sur Ether, parce que pour le coup on a vraiment pris la totalité de la liquidité ici qui se positionnait en bas, et dorénavant on peut peut-être penser qu'Ether a quelque chose à venir faire au-delà des 1700, 1690 étant ici une très bonne target également à la hausse. On a pris ce qui était frais. Et ce qui a plutôt, on va dire, 2-3 jours, pour l'instant, on n'y est pas encore allé. Donc on va voir si on se construit comme ça, ou si la liquidité qui est en train de rentrer ici sur la 12 heures, est en train de plomber le mouvement, et qu'on a un petit peu trop de monde en longue sur ce mouvement. On retourne ici sur Bitcoin, et on fait la conclusion sur les petites time frames. On va se mettre en 5 minutes. Alors en l'occurrence, tant qu'on aura, on va dire, des structures plutôt jolies comme celle-ci, c'est-à-dire, moi je trouve que c'est plutôt une structure qui me ferait me positionner à l'achat, ça ira. Par contre, si on commence à perdre ici, tout simplement, on va dire même la petite structure qui est celle-ci, là, voilà, vous voyez qu'on est haussier, si on commence à vraiment perdre tout ça, c'est pas très bon pour la suite. On a vu donc on a effectivement un petit peu de long. On voit aussi très bien cette imbalance là. On a recommencé à délivrer assez fort, justement pour couvrir l'imbalance précédente. Donc il y a peut-être quelque chose ici au 25,3 pour moi qui pourrait tenir ce mouvement. Quand on regarde le range, on va dire dans sa totalité, celui dans lequel on est depuis vraiment un certain temps, vous voyez que on n'est pas encore à la borne haute. Pour moi, la borne haute, je la qualifierais plutôt de 26,8. Prendre cette borne haute voudrait dire retourner une partie de la 4 heures, ce qui serait plutôt encourageant, on va dire, donc vous voyez que la 4 heures ici est baissière, c'est pas très compliqué de le voir. Donc si on reprend ici le niveau qui est celui-ci, vous comprenez qu'on fait peut-être une structure de retournement. À ce stade, je serais quand même assez circonspect sur la suite, c'est-à-dire que pour moi, il fallait jouer ce mouvement dans la time frame qui lui appartient. En l'occurrence, je pense qu'il y aurait éventuellement quelque chose à faire au-dessus de ce plus haut-là, mais si jamais le prix, du plus haut local, on va dire, si jamais le prix décide de ne pas y aller, ça nous confirme tout simplement qu'on va venir probablement perdre ce bas et peut-être attaquer celui-ci.
Ce qu'il faut à ce stade, c'est tout simplement tenir le point local et venir chercher là ici sur le plus haut local des 3 ou 4 derniers jours. On est mardi, demain c'est le CPI, je pense que le scénario est valide pour éventuellement, faire un short squeeze pré-CPI et derrière enclencher peut-être le vrai mouvement baissier. Donc personnellement j'irai chercher du short entre 28,5 et 29. Pour le moment, je n'en cherche pas, et si malheureusement j'ai tort, ça veut dire que je ne serai pas dans ce mouvement et je passerai mon tour sur celui-ci. Donc voilà, majeure partie, moi ici, de mes TP qui ont été pris. Je laisse ici des runners courir jusqu'à 28,5 et j'essaye d'aller chercher même le fair value gap qui est ici, c'est-à-dire 29. Au cas où on tient le mouvement tout simplement et que ça part plus haut, mais ici j'ai complètement éclaté, on va dire, mes TP sur la route déjà, et les TP maximum ont été pris. Je ne suis plus que à 20% en position à peu près, et j'ai ouvert, je l'ai documenté sur le Discord hier, j'ai ouvert un long et sur Bitcoin et sur Ethereum. Donc voilà, assez circonspect sur la suite. On a eu le mouvement qu'on voulait, on l'a joué dans la time frame qu'on voulait, on a bien retracé, vous voyez qu'on vient pas chercher le plus haut, mais on a bien retracé. Ça nous a donné quelque chose déjà qui était relativement intéressant. On a peut-être une jolie englobante là qui est en train de se faire, c'est-à-dire une bougie d'avalement. On réavale le mouvement de la baisse précédente. Maintenant ce qu'on veut voir, c'est tout simplement déjà de l'achat au spot, donc on veut voir les spreads qui remontent. Est-ce que les spreads remontent ? J'ai pas le sentiment. Hop, on a eu un petit moment quand même hier où ils étaient assez conséquents. Ouais, non, même pas vraiment. On a eu ce mouvement là ici pendant cette petite remontée ici, diminution du spread, mais voilà, on n'est pas du tout sur, pour moi, quelque chose qui se base entre guillemets sur le fondamental et qui montre de l'achat au spot. On est vraiment juste tout simplement sur un mouvement de liquidité. Voilà, j'en ai fini sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Du coup, ça veut dire mettre un like, éventuellement nous rejoindre encore une fois sur le Discord, vous abonner, activer la cloche des notifications. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence... je vais mettre en pause, je vais vous trouver la question parce que j'ai pas du tout d'idée. Allez, donc aujourd'hui on sera sur une question musique. Postez en commentaire un morceau de musique que vous aimez bien, un lien YouTube d'une musique que vous aimez bien écouter, et je ferai de même. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Demain ça sera jour de CPI, donc je pense qu'on va débriefer ça et la vidéo sortira probablement vers 15h. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, merci pour votre bienveillance et votre fidélité. À très bientôt.